On appelle ça les coulisses de la course, et c'est là que s'organisent tous les préparatifs. Le public n'est jamais présent. Ici, ni tenue tape à l'œil, ni toilette élégante. Des chevaux en sueur, du fumier et du foin, c'est tout. Tout le monde a une tâche à accomplir, que ce soit l'entretien de la piste ou le pansage d'un cheval, c'est important. Entraîneurs, propriétaires et jockeys se côtoient, mais dans ces moments-là, on ne peut les distinguer les uns des autres. Ils sont tous là pour la même raison, donner au cheval les soins dont il a besoin. Chacun d'eux n'a qu'une seule idée en tête, faire gagner son cheval. Ya! Vas-y! Allez! Ouais, vas-y! Je m'entraînais avec un nouveau cavalier. Allez! Elle me donnait parfois du fil à retordre, mais la rivalité me faisait davantage travailler. Et en plus, elle était sympa. Faut que tu me pardonnes, Nicole. Avec ce cheval, c'est difficile de ne pas... Gagner, je m'en doute. Ah non, il n'arrive pas à perdre. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? L'entraînement, c'est pas la course. Ouais. On ne me la fait pas. Tu l'as poussé, ton cheval. Bon, j'y vais. Pas de trêve pour les braves. Plains-toi, tu l'adores ce boulot. Amuse-toi bien. Je te remercie. À tout à l'heure. Bye bye. Et où elle va comme ça? Oh, elle va faire courir quelques chevaux pour les écuries Gifford. J'aimerais qu'elle n'oublie pas que je ne l'ai pas engagée pour rien. Le box de ton cheval est sale et doit être nettoyé. Ce n'est rien, je vais le faire. C'est la 3e fois cette semaine qu'elle nous lâche. Je me demande pourquoi elle est ici. C'est parce que tu l'adores. C'est une vieille copine. Je te remercie, je suis ravi de l'apprendre. En attendant, j'en connais un qui va certainement apprécier que tu lui nettoies son box. Allez, mon vieux, au boulot. D'accord. Ça vaudrait ça. Alors, comme ça, maintenant, elle travaille pour Gifford. Oh, tout doux, mon vieux. Vous avez beaucoup de talent. Et vous montez pour qui? Moi? Mhm. Je suis pas un jockey. Je ne fais qu'échauffer les chevaux. Mackenzie Doyle, des écuries Royal Sutton. Nicole Berthier. J'ai un cheval, mais pas de jockey. Ça vous intéresse? Je n'ai même pas de carte d'apprenti. Oh, ça n'est pas un problème. Quand je déniche un talent, je déteste le voir m'échapper. J'ai de bonnes relations. Il y a un moyen d'arranger ça. Si vous acceptez, il y a 10% des gains pour vous. 10%? À une seule condition. On est réglo dans l'équipe, pas de travail à l'extérieur. Si vous montez pour moi, vous devez quitter Henry Delay. Ouais. La cloche a sonné, on va décoller. C'est comme si on se préparait à s'envoler. Une autre course, à bout de souffle. Une course contre le vent. Dans un éclat de tonnerre, vifs comme des éclairs. Toi et moi, nous serons les meilleurs. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Nicole, c'est fantastique. Tu vas devenir jockey. Je sais, c'est trop beau pour être vrai. Et demain, je vais pouvoir monter Lucky Miss en course. Tout ça est arrivé tellement vite. La réussite n'est jamais prévisible. Regarde, elle m'est tombée dessus sans prévenir. Mais ça devait bien t'arriver un jour. Tu as bien bossé et en plus tu es super doué. Je vais être obligée de vous abandonner. Ah, on n'a aucun droit sur toi.
T'as une chance en or qui se présente, alors prends-la vite. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que ça fait de courir devant des milliers de spectateurs? Oh, c'est pas compliqué. Au départ, tu ne vois rien d'autre que la porte. Et tout à coup, tu es comme projeté en avant. Tu décolles dans les airs. Ça ressemble à un avion, tu voles. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Et tu as l'impression qu'il se passe un siècle avant de retrouver ton cheval. Là, tu es avec lui. Tu le pousses, tu hurles pour qu'il t'entende. Il n'y a plus que toi et ton cheval, et le son étouffé d'un grondement. Ça résonne tellement que tu as l'impression que des millions et des millions de sabots martèlent le sol en même temps, que tu es au milieu d'un ouragan d'une force incroyable. Le vent que tu reçois est tellement violent qu'il te cingle le visage. Ça fait un mal de chien. Alors ton cheval se met à accélérer. Et bam, tu te retrouves en tête. Tu sais que derrière toi, tout le monde mange la terre que tu balances. Et puis plus rien. T'es aveuglé par le flash. La course est finie. Tout est terminé, t'arrives à peine à respirer. Et tu as gagné. Tu as gagné ta course. C'est terrible. Waouh. Tenez, mardi prochain. Et soyez à l'heure. Hé Doyle, qu'est-ce que vous manigancez? De quoi est-ce que vous parlez? Vous avez très bien compris, je vous parle de la fille. Elle vous appartient pas, Adélé. Et elle travaille pour moi maintenant. C'est quoi cette histoire? Une histoire vraie. Elle a fait son choix. Comment se fait-il qu'on laisse une vermine dans votre genre avoir des chevaux? Et comment se fait-il qu'on laisse un vieux tocard comme vous travailler dans les courses? C'est à cause de types comme vous que tous les gens qui bossent ici se traînent une réputation de crapule. Ah, vous croyez? Ouais. J'ai pas moins de 20 chevaux ici. Combien est-ce que vous en avez, vous? Je n'ai peut-être qu'un cheval, un seul et unique. Mais celui-là, c'est le meilleur. Je vous préviens, je vous aurai à l'œil. Regarde, Alec! Elle est à moi, cette casaque! Du calme. Si seulement mon père me voyait comme ça, il serait fier de moi. Écoute-moi, si tu veux sortir du peloton, tu dois choisir ton ouverture, d'accord? Ouais. Alors soit tu passes à l'intérieur, à la corde, c'est le plus court chemin. Soit tu prends à l'extérieur, c'est plus long, ok, mais au moins t'es pas coincé. Soyez gentil de la laisser tranquille avec les théories fumeuses du vieil Henri, s'il vous plaît. Bonne chance. Ça va marcher. Fais-leur manger de la terre. Allez, allez, en selle maintenant, on va quand même pas rater le départ. Départ de la course dans 10 minutes. Mesdames et messieurs, les chevaux vont bientôt se rendre au départ. Tenez la vie. Les concurrents se dirigent maintenant vers les starting gates. Sweeton Nelson est monté par Everett Kelly. Et le numéro 6, Lucky Miss, est monté par une nouvelle venue, Nicole Berthier. La course va pouvoir commencer. Les chevaux sont dans les starting gates. Dépêche-toi, on va louper la course de Nicole. Oh, t'excite pas trop, elle sera pas à l'arrivée avec le cheval qu'elle a. Les chevaux sont sous les ordres. Et c'est parti. Alors que les chevaux règlent leur allure, c'est Sweeton Nelson qui a pris le commandement, suivi de Winnes Factor, Ovation est 3e. Derrière lui, on trouve Aaron Promise. Lucky Miss en 5e position à l'extérieur et en queue de peloton, Founding Lady. Où elle est? Les chevaux sont maintenant dans le premier tournant. Sweeton Nelson en tête avec C'est quoi une ces longueur d'avance couleurs? sur Ovation. Damier marron et Winnes jaune. Factor et Aaron Marron et Promise jaune, à je la vois, elle est à la 5e place. Lucky Miss toujours en 5e position. Quitte la corde, Nicole. Prends l'extérieur. Sweeton Nelson maintient son avance. Ovation second, suivi de Winnes Factor 3e. Faut qu'elle évite de se faire coincer. 7 du terrain, Lucky Miss qui revient sur lui. Au second tournant, Sweeton Nelson est toujours en tête de la course, suivi de Winnes Factor. Ouais. Lucky Miss s'écarte du peloton pour prendre les extérieurs. Vas-y, Nicole. Lucky Miss remonte ses adversaires. La lutte pour la première place s'annonce sévère. Les secondes. Alors que Elle a sa chance. Sweeton Nelson qui mène avec une longueur d'avance sur Lucky Miss qui se rapproche. Winnes Factor est 3e, Aaron Promise 4e. Founding Lady prend la 5e place à Ovation qui est Elle maintenant revient derrière. vers la corde. Tiens bon, Nicole, tiens bon. Lucky Miss attaque maintenant Sweeton Nelson pour tenter de lui redire la première place. Sweeton Nelson et Lucky Miss encolure contre encolure. Les deux chevaux sont à la Il est parti pour gagner. Lucky Miss ou Sweeton Nelson, c'est Lucky Miss qui se détache, qui file en tête vers la ligne d'arrivée. Lucky Miss gagne avec une longueur d'avance. Ouais, bravo. C'est la meilleure. Elle a gagné, Henri, elle a gagné. On revient pas. Ça me paraît incroyable.
qu'on arrive à gagner avec ce genre de canne. Allez, Henri, joue pas les rabat-joie. Et en plus, avec une apprentie jockey de dernière heure. Elle a quand même du mérite. Je trouve ça louche, Alec. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas au juste, mais je sais que c'est Doyle, l'entraîneur, alors je la sens pas, cette histoire. Elle n'est pas nette. Henri, c'est sa première victoire. Voilà 600. J'ajoute 100 de plus. Et encore 50, ce qui nous fait 750 $. Nicole, vous allez monter dans une grande course cette semaine, avec cette fois beaucoup plus d'argent en jeu. Et quand un cheval monte en catégorie, faut un jockey à la hauteur. Merci, monsieur Doyle. Je vous remercie de me faire Ne me confiance. remerciez pas, j'ai eu de la veine que vous soyez libre. Vous avez fait une course du tonnerre. Je vous félicite. C'est trop gentil. Tout à l'heure, j'ai eu comme l'impression d'être sur une fusée. Allez, Nicole. Je ne dépense pas tout d'un seul coup. Oh, allô, monsieur Zalco, c'est Doyle. Tout est arrangé, il n'y a pas de problème. Ah, vous en faites pas pour ça. Lucchimi aura une petite crise de folie dans le dernier tournant et alors le peloton lui tombera dessus. Et j'ai engagé le jockey idéal. Ouais, parfaite, une illustre inconnue. Donc personne ne se soucie. Nicole, il faut que je te parle tout de suite. Non, Alec, pas maintenant. J'ai une séance d'entraînement. C'est de ça que je veux te parler. Désolée, je suis occupée. Ça y est, les caprices commencent. Ah, bonjour, Madame Gifford. On dirait qu'elle se prend pour une star. Oui, je comprends pas trop ce qui se passe. En attendant, j'aurais dû me décider plus tôt. Pourquoi faire? J'avais envie de lui proposer une place chez moi, comme jockey éventuellement. Nicole? Je ne laisse pas n'importe qui monter mes chevaux. Nicole a ce métier dans le sang. Je la regretterais. Mais pourquoi est-elle allée se mettre dans les pattes d'un type comme Doyle? Elle est trop naïve. Aucun entraîneur digne de ce nom n'aurait mis une novice en première ligne aussi vite. Il n'est pas net, cet homme. Ça veut dire quoi? Vous croyez que son écurie est à lui? Elle est à qui? Tout ce que je sais, c'est qu'il faut savoir se méfier des apparences. Je n'invente rien. J'ai entendu de drôles de choses à propos de Doyle. Fiche-moi la paix. Non, il y a beaucoup de monde ici qui n'en dit pas que du bien. Demande à Henri ou à Madame Gifford. Tu en as déjà marre de nettoyer ton box. Ce que j'ai entendu au téléphone, c'est quand même curieux, non? Pourquoi y aurait que toi comme vedette? Ce qui t'embête, c'est qu'on parle de moi dans la presse. Voilà le fond de l'histoire. Monsieur Doyle m'a parlé des gens comme toi. Mais, Nicole, tu délires ou quoi? Tout ça parce que j'ai de l'argent. Mais qu'est-ce qui te fait dire des trucs pareils? Monsieur Doyle me paye bien et tu es jaloux. Henri est tellement radin que tu dois lui mendier un malheureux $. À chaque fois que tu veux t'acheter un hot dog. Il envoie tous mes gains à la maison pour que maman les dépose sur un compte. Ouais, bien sûr. C'est ce qu'il te raconte. C'est pas possible que tu sois devenu aussi débile. Je ne suis plus ta palefrenière, mon vieux. Alors ce genre de remarques, tu évites. Attends. Nicole! Je rêve. Ça a bien marché, votre truc. Vous lui mettez quoi dans le nez? De la nitroglycérine? Je lui mets de l'adrénaline et de la pure. Ah, excellent. Et en cas de prise de sang, tout ce qu'on détecte, ce sont les hormones sécrétées naturellement pendant la course, c'est ça? Mais son cœur va lâcher si je continue à ce rythme. J'ai réduit la dose de moitié cette fois. Qu'est-ce que vous dites? Dépêchez-vous de me la tripler, au contraire. Et son cœur? Vous voulez la tuer? Elle va s'écrouler avant le premier poteau. Justement. Mais pourquoi? Regardez-la. Cette jument est complètement cuite. Dans la même course, je touche l'assurance pour elle et je ramasse le paquet si mon autre cheval termine en tête. Quant au commissaire de course, ils diront rien si elle a une attaque cardiaque. Mais la fille, alors? On s'en moque, elle fera sans doute un vol plané. Et si elle se tuait en tombant? Ça, mon vieux, je peux pas vous garantir que non. Ah, ça me plaît pas beaucoup. Ça risque de mal finir. D'accord. Nous passons maintenant à la 4e course, le prix de la liberté, dans laquelle va courir le Black monté par Alec Ramsey. Et si vous n'avez encore jamais vu ce cheval à l'œuvre, vous avez raté quelque chose.
Nicole, regarde ce que j'ai trouvé devant le box de Lucky Miss. Chouette. Nicole! Écoute, Quoi? tu ne peux pas faire confiance à Doyle. Cette course, il veut la truquer, j'en suis certain. Il se fiche de ta carrière de jockey, il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Tu comprends rien. Si je remporte des courses, alors on parlera de moi dans les journaux. Et avec un peu de bol, je n'aurai même plus besoin de chercher mon père. C'est peut-être lui qui viendra vers moi. Bon, alors je ne te demande qu'une seule chose. Examine ton cheval avant la course. Oui, il a peut-être sa chance, il a l'air d'être en forme. Je pense que tout ira Madame bien. Gifford, excusez-moi. Est-ce que je peux vous parler? Tout, ma belle. Tout va bien. Laisse-moi te regarder, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Je veux l'examiner. Je l'ai moi-même examiné à l'instant. C'est le boulot du jockey avant la course. J'ai dit que je venais de le faire. Monsieur Doyle, elle est beaucoup trop nerveuse. Elle va bien. Elle se laisse pas approcher, je veux savoir ce qu'elle a. J'ai vécu au milieu des chevaux toute ma vie. Mon père est vétérinaire et je sais quand il y a quelque chose qui ne va pas. Elle ne vous connaît pas encore. Et maintenant, allez à la pesée. Si ça vous dit toujours de la monter. Départ de la prochaine course dans 1 minute. Les chevaux vont prendre place dans les starting gates pour disputer cette magnifique course qui est le prix de la liberté. Mesdames et messieurs, le favori est le Black. Le cheval, bien sûr, est monté par son célèbre jockey Alec Ramsey. Et c'est parti! Lincoln est parti en tête, suivi de Arnold en seconde position. Derrière, Lance Pride et Annabelle se disputent la 3e place. John Slady et le Black, à l'extérieur, remontent sur les chevaux de tête. Dans le tournant, le Black prend la tête des opérations. Arnold est toujours en 2e position, suivi de Lance Pride, 3e. Lincoln est relégué à la 4e place. Annabelle est 5e, suivi de John Slady qui ferme la marche. Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite. Les positions sont inchangées. Le Black produit son effort et se détache de ses concurrents dans les dernières longueurs. Il franchit la ligne. Le Black est donc le vainqueur de ce prix de la liberté. Tout, ma belle, tout va bien. Allez, Nicole, t'as raison, Alec. J'ai l'impression qu'elle est vraiment pas bien. Qu'est-ce que je fais? tu fonces la déclarer non partante. Personne ne retire cette pouliche de la course. Elle est seulement nerveuse aujourd'hui. Allez, en selle, je vais vous aider. Ça ira, je vais m'en sortir. Mais Nicole, Toi, déguerpis d'ici. on y va, Black. On ferait mieux de l'écouter. Lucky Miss n'était pas comme ça l'autre jour. Dépêchez-vous de monter. Comme vous voulez. Calme-toi. Tout doux. Écoutez, elle n'est vraiment pas en état de courir. Je refuse de la monter. Oh, si, vous la montrez. Vous devez l'emmener tout de suite chez le vétérinaire. Je suis sûre qu'elle est malade. Allez, en selle. C'est qui? C'est pas des enfants de cœur, ma petite fille. Surtout, n'essaye pas de faire la maline, ça pourrait te coûter cher. Pariez-moi ça. Comme tu le vois, il y a énormément d'argent en jeu aujourd'hui. Vous voulez qu'elle perde la course? De quoi tu te plains? Tu as déjà eu ton heure de gloire cette semaine. Je refuse de sacrifier ce cheval, même si vous me payez une fortune. Un cheval sans jockey est automatiquement disqualifié. Au revoir, monsieur. Arrête tes histoires. Départ de la course dans 1 minute. Maintenant, écoute. Si tu montes cette pouliche, tu risques tout au plus une bonne gamelle et quelques bleus. Mais si tu la montes pas, c'est ta vie que tu risques. Ouais. À vos ordres. J'aime mieux ça. Allez, on se dépêche. Attrape là. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Changement de dernière minute. Le numéro 6, Lucky Miss, ne s'est pas présenté au paddock. Quoi?
Le cheval est donc déclaré non partant. Relève-toi! Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu voulais prendre le départ. Ils veulent me tuer! Qui ça? Doyle et un autre type! Ramène-la! Allez, entre! Allez-vous-en! Attaque, Black! Qu'est-ce que tu attends pour la coincer? Venez vite! Je demande du renfort aux écuries. Merci, Black. Merci, Alec. T'avais raison, je te demande 10 000 fois pardon. Bon. Je savais bien que cette vieille crapule nous préparait encore un coup. C'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a un plus gros poisson derrière lui. Je crois que c'est fini pour moi. En tout cas pour les courses. Si quelqu'un a besoin d'un palefrenier, je suis libre. Je vous embauche chez moi dans le Kentucky. Mais j'ai aussi besoin d'un nouvel apprenti. T'as entendu? Vous me prendriez, c'est vrai? Il y a de la place chez moi pour les bons jockeys. Ce n'est pas une partie de plaisir, c'est 2 ans de sacrifice, 7 jours sur 7, 18 heures par jour. Mais je forme mes jockeys comme j'entraîne mes poulains, en partant de zéro. Allez, accepte. Vas-y, qu'est-ce que t'attends pour dire oui, Nicole? Merci, Madame Gifford. Merci de votre gentillesse. Je voudrais bien accepter. Mais je regrette. Il y a une chose à laquelle je tiens énormément. Je suis en Amérique pour retrouver mon père. Ce n'est pas en m'isolant dans une ferme au Kentucky que je vais y arriver. Henri, Oui. si je reste avec vous, vous m'acceptez? Désolé, Judy, je crois que c'est mon jour de chance. Merci, Henri. De toute façon, je t'aurais pas laissé partir. Henri n'avait parlé que pour lui. Moi non plus, je ne voulais pas qu'elle s'en aille.